Le 10 jours pour changer ta destinée. Profite de Dhul Hijjah avant l'Aud. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Et si seulement 10 jours pouvaient en transformer complètement ta vie, ici-bas et pour l'éternité. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont une opportunité unique, un cadeau divin que le prophète a décrit comme les meilleurs jours de toute l'année. Mieux encore que les nuits sacrées du Ramadan, car durant ces jours, chaque bonne action, prière, dhikr, aumône, jeûne, est multipliée de façon incroyable. Ce sont des jours où Allah t'appelle à changer ta destinée, revenir à lui, purifier ton cœur, élever ton âme et bâtir ta réussite éternelle. Si tu veux que ces 10 jours deviennent un véritable tournant spirituel, que ta relation avec Allah se renforce comme jamais auparavant, alors reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, pas pour nous, mais pour marcher ensemble sur ce chemin d'authenticité, de foi et de renouveau. Partage en commentaire ce qui t'aide à avancer, ce que tu aimerais comprendre ou améliorer dans ta vie spirituelle. Et surtout, partage cette vidéo. Grâce à toi, une personne pourrait trouver la force de faire un pas vers Allah. Ce pas qui changera sa destinée dans l'au-delà. Fais tout cela uniquement pour l'amour d'Allah. Bismillah. Que ces 10 jours bénis soient pour toi le début d'un nouveau chapitre. Des jours inoubliables qui transformeront ta destinée. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée aux 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah, une période exceptionnelle dans le calendrier islamique. Ces jours sont parmi les plus précieux de l'année, surpassant même les 10 dernières nuits du Ramadan selon de nombreux savants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance unique de ces journées où les bonnes actions sont les plus aimées d'Allah. Aujourd'hui, notre objectif est simple mais puissant. T'inviter à saisir cette occasion pour purifier ton cœur, renouveler ta foi et transformer ta vie spirituellement en seulement 10 jours. C'est un appel à ne pas laisser passer ce temps béni sans en tirer profit. Reste avec nous pour découvrir comment faire de ces jours une véritable source de changement et de miséricorde. La valeur spirituelle des 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah occupent une place d'honneur dans la vie spirituelle du musulman. Leur importance est attestée par de nombreux hadiths authentiques. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith met en lumière l'intensité de la valeur spirituelle de cette période. En effet, ces jours réunissent plusieurs actes d'adoration majeurs. Le jeûne, la prière, le dhikr, la charité, le pèlerinage et le sacrifice. Cette combinaison en fait un moment unique où les efforts de l'homme sont particulièrement appréciés. Par ailleurs, Allah a juré par ces 10 jours dans le Coran, dans la sourate Al-Fajr, où il dit « Par l'aube et par les 10 nuits ». Sourate Al-Fajr, versets 1-2. Les savants d'exégèse, tels qu'Ibn Kathir, expliquent que ces 10 nuits désignent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le fait qu'Allah jure par ces jours témoigne de leur importance capitale et de la grandeur de la récompense liée à leur observance. Les compagnons du prophète avaient parfaitement conscience de cette valeur. Ils redoublaient d'efforts pendant cette période, ne laissant aucun moment sans adoration. Abdullah ibn Umar récitait le takbir à haute voix dans les marchés, incitant les musulmans à se souvenir d'Allah et à multiplier leurs œuvres. Ils jeûnaient fréquemment, priaient de nuit, faisaient le dhikr et offraient des aumônes avec générosité. Certains compagnons allaient jusqu'à dire qu'un seul jour de jeûne durant ces 10 jours valait plus que le jeûne d'une année entière en dehors de cette période.
Il considérait ces jours comme une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer, car la vie est incertaine et ces moments bénis ne reviennent pas toujours. Ainsi, les 10 jours de Dhul Hijjah sont une invitation claire d'Allah à nous rapprocher de lui. C'est une chance rare et précieuse de multiplier nos bonnes actions, de demander pardon et de renouveler notre engagement envers notre foi. Refuser cette opportunité, c'est passer à côté d'une immense miséricorde. En somme, ces jours ne sont pas seulement une période dans l'année, mais une porte ouverte vers la satisfaction divine et une élévation spirituelle profonde. Les actes recommandés pendant ces 10 jours. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah offrent une occasion exceptionnelle de multiplier nos bonnes actions et de renforcer notre lien avec Allah. Pour tirer pleinement profit de cette période bénie, voici les actes recommandés, appuyés par des preuves authentiques et des encouragements profonds. 1. Le jeûne, surtout le jour d'Arafat, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jeûne qu'Allah aime davantage que celui du jour d'Arafat. Il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. » Rapporté par Muslim. Le jeûne des 9 premiers jours de Dhul Hijjah, en particulier le 9e jour, le jour d'Arafat, est une source immense de pardon et de purification. Même si vous ne pouvez pas jeûner toute la période, ce jour reste un trésor à ne pas manquer. 2. La prière et les invocations régulières. Il est conseillé d'augmenter ses prières surérogatoire, nafel, durant ces jours. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, priait beaucoup, notamment la nuit. Les invocations, du'a, sont aussi très puissantes, car ces jours sont ceux où Allah est particulièrement proche de ses serviteurs. Ne cessez pas de supplier, d'implorer la miséricorde et de demander la guidance. 3. Le dhikr, remembrance d'Allah. Multiplier les formules de dhikr est une des meilleures manières de sanctifier ces jours. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommandait particulièrement le takbir, Allahu Akbar, le tahmid, Alhamdulillah, le tahlil, La ilaha illallah et le tasbih, Subhanallah, pendant ces jours. Réciter ces phrases avec sincérité et concentration fait grandir la foi et apaise le cœur. 4. La lecture du Coran. Profitez de cette période pour renforcer votre relation avec le livre d'Allah. Que ce soit en récitant, en méditant sur les sens ou en mémorisant, chaque verset lu pendant ces jours est multiplié en récompense. Certains prennent l'engagement de terminer une sourate ou même le Coran durant Dhul Hijjah. 5. Le repentir sincère. Ces 10 jours sont une invitation à revenir à Allah. Faire un tawbah, repentir sincère, avec regret du passé, abandon du péché et ferme intention de ne pas recommencer, ouvre les portes de la miséricorde. N'attendez pas un moment plus propice, agissez maintenant. 6. Les aumônes, sadaka. Donner pendant ces jours est fortement recommandé, car les œuvres caritables ont un poids accru. Que ce soit par de l'argent, du temps, un sourire ou un service, chaque acte de générosité nourrit l'âme et rapproche d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait que la sadaka éteint le courroux d'Allah. 7. La préparation au sacrifice, Qurbani. L'un des actes spécifiques à Dhul Hijjah est le sacrifice animal, symbolisant la soumission totale à Allah. Même si vous ne pouvez pas faire le sacrifice vous-même, encourager et aider à le faire est louable. Le Qurbani est un moyen concret d'adorer Allah et de partager avec les plus démunis. Ces actes, pratiqués avec sincérité et persévérance, permettent de purifier le cœur, d'accroître la foi et de rapprocher du paradis. Pendant ces jours, chaque action est magnifiée. Alors ne laissez pas passer cette occasion unique. Engagez-vous à mettre en pratique au moins quelques-uns de ces conseils
et vous verrez votre vie spirituelle transformée. Pourquoi ces jours sont une opportunité unique? Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah représentent une occasion rare et précieuse, une véritable opportunité spirituelle qui ne se présente qu'une fois par an. Ces jours viennent juste avant l'Aïd al-Adha, une fête majeure qui symbolise la soumission totale à Allah et le sacrifice. Cette période est donc un moment de préparation intense. C'est l'occasion idéale de purifier son cœur, renouveler sa foi et se débarrasser des mauvaises habitudes avant de célébrer l'Aïd avec un esprit apaisé et une conscience pure. De plus, la vie d'ici-bas est courte et imprévisible. Personne ne sait combien de Dhul Hijjah il lui restera à vivre. C'est peut-être notre dernière chance d'exploiter pleinement ces jours bénis. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle souvent que la mort peut survenir à tout instant. C'est pourquoi il est urgent de saisir chaque opportunité d'approcher Allah, car le temps perdu ne se rattrape jamais. Ce qui rend ces 10 jours d'autant plus uniques, c'est la facilité relative avec laquelle on peut y multiplier les récompenses. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Même un simple acte d'adoration, comme un dhikr, un sourire, une aumône ou un jeûne, y vaut beaucoup plus qu'à tout autre moment. » Cette période nous permet donc de faire fructifier notre foi sans avoir à fournir un effort surhumain. En résumé, ces jours sont une invitation divine à transformer notre vie spirituelle. Ils offrent un cadre parfait pour un nouveau départ, une purification intérieure et une élévation vers Allah. Ne pas profiter de cette occasion, c'est laisser passer une chance inestimable. C'est pourquoi il est crucial de s'y engager pleinement, avec sincérité et constance, afin de récolter les fruits de cette bénédiction avant qu'elle ne disparaisse. Comment planifier ces 10 jours efficacement? Profiter pleinement des 10 jours de Dhul Hijjah nécessite une organisation réfléchie et une volonté ferme. Sans plan, il est facile de laisser passer ces journées sans en retirer tout le bénéfice spirituel. Voici comment planifier ces 10 jours pour en faire une période de transformation profonde. 1. Créer un planning journalier avec une action spirituelle majeure par jour. Pour ne pas se disperser, il est recommandé de choisir chaque jour une action spirituelle principale à accomplir. Par exemple, jour 1, jeûner. Jour 2, augmenter ses prières surérogatoires. Jour 3, réciter une partie du Coran. Jour 4, multiplier le dhikr. Jour 5, faire une aumône. Cette méthode permet d'éviter la surcharge et de garder une motivation constante. En se concentrant sur un objectif à la fois, on s'assure une progression spirituelle, tangible et régulière. 2. Se fixer un objectif personnel clair et réalisable. Chaque personne a ses forces et ses contraintes. Il est donc essentiel de définir un but adapté à sa situation. Cela peut être terminer la lecture d'une sourate, faire le jeûne de plusieurs jours, notamment le jour d'Arafat, donner un certain nombre d'aumônes, par exemple distribuer 5 repas à des nécessiteux, apprendre une nouvelle invocation ou un hadith. Un objectif précis donne du sens à chaque journée et pousse à s'impliquer avec sérieux. Il est préférable de commencer par des objectifs modestes mais réalisables, plutôt que de se fixer des ambitions trop élevées qui risquent de décourager. 3. Utiliser des outils pour rester motivé et suivi. L'organisation se facilite avec des supports concrets. Un carnet ou agenda spirituel où noter chaque jour ce que l'on a accompli. Des rappels sur téléphone, alarme ou application de rappel, pour ne pas oublier les temps de prière, de dhikr ou d'invocation. Des applications de lecture du Coran ou d'apprentissage religieux pour accompagner les efforts.
un groupe de soutien ou un proche avec qui partager ses progrès. Ces outils aident à maintenir la discipline, évitent la procrastination et permettent de mesurer ses progrès, ce qui est source de satisfaction et de motivation. 4. Réduire les distractions. Durant ces 10 jours, il est important de limiter ce qui détourne l'attention. Réduire le temps passé sur les réseaux sociaux ou devant des écrans inutiles. Éviter les discussions vaines ou conflictuelles qui fatiguent l'esprit et aménager des moments calmes et propices à la méditation, au dhikr ou à la lecture du Coran. Cette discipline sur son temps et son environnement aide à garder le focus sur l'essentiel, se rapprocher d'Allah et purifier son âme. Planifier ces 10 jours de Dhul Hijjah avec intention, organisation et discipline maximise les bienfaits spirituels. Chaque petit effort compte, surtout lorsqu'il est fait avec sincérité. Que ces jours deviennent pour toi une véritable rampe vers une vie renouvelée, pleine de foi et de lumière. Témoignages et histoires inspirantes. Parfois, ce sont les histoires réelles qui nous motivent le plus à changer. Laissez-moi vous partager le témoignage de Sarah, une sœur qui a vécu une transformation profonde durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Avant cette période, Sarah se sentait éloignée d'Allah, débordée par les difficultés de la vie et les distractions du monde. Mais un jour, en entendant parler de la valeur exceptionnelle de ces 10 jours, elle a décidé de se donner une chance. Elle s'est engagée à jeûner plusieurs jours, à prier ses 5 prières en temps, et surtout à faire du dhikr dès qu'elle le pouvait. Elle a commencé à lire le Coran chaque soir, même si ce n'était que quelques versets. Petit à petit, son cœur s'est apaisé, elle a ressenti une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle a demandé pardon pour ses erreurs passées avec une sincérité renouvelée, et cela a allégé son âme. À la fin de ces 10 jours, Sarah a senti que sa vie avait changé. Elle s'est rapprochée d'Allah. Elle a retrouvé la motivation pour continuer sur ce chemin et a même pris la décision de porter le hijab, un signe visible de son engagement. Son histoire montre que ces 10 jours peuvent être un tournant décisif, même pour ceux qui pensaient être trop éloignés ou trop faibles. De nombreux frères et sœurs racontent aussi comment ils ont profité de cette période pour revenir à la prière après une longue absence, ou pour renouveler leur foi en se débarrassant d'habitudes nuisibles. Ces récits sont autant de preuves que Dhul Hijjah est un temps de miséricorde où Allah ouvre largement les portes du repentir et du changement. N'hésitez pas à vous inspirer de ces témoignages. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Que ce soit un retour à la prière, une nouvelle habitude pieuse ou une étape dans votre cheminement, chaque effort sincère durant ces 10 jours est un